Eh bien, Anaïs, je vais te demander pourquoi tu fais cette session pour l'IPSY? Alors, je fais cette session pour mon chat car elle a toujours eu des problèmes, je pense, de digestion. Elle vomit presque quotidiennement et bien souvent, c'est des vomis, des croquettes intactes. Je pense qu'elle a des soucis, qu'elle mange trop vite. Et c'est un chat aussi qui est très peureux. Elle a peur de tout. Voilà. D'accord. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de l'IPSY. 1, 2 et 3. Très, très craintive. Très craintive. Pardon? Oui, très craintive. Ouais, très farouche. Je la vois qui m'observe. Et du coup, c'est comme un premier contact, en fait, de rester à distance pour elle. Ne te laisse pas approcher. C'est comme si elle était très craintive, qu'elle avait peur. Je ressens beaucoup de peur, de tremblement à l'intérieur de son corps, en fait. C'est bon. En fait, je suis passée par, comment dire? Par l'énergie d'Anaïs. C'est Oui, de lui montrer, en fait, que que tu tu viens vas d'une source sûre, quoi. d'accord. Prends le temps de bien l'observer. Corps physique, sur toutes les coutures, comme on dit. Mmh. Tu me dis ce qui t'interpelle. C'est surtout l'énergie vraiment autour du corps physique qui est moi, j'ai vraiment apeuré. Tout son corps est apeuré, ça lance des grandes vibrations dans tout son corps, des grands tremblements et ça a des répercussions sur le corps physique. Elle est tout le temps aux aguets. Elle est un peu plus rassurée quand Anaïs est là, quand il y a des gens, tu vois? Parce que ça fait une présence, mais même toute seule, elle a peur. Dehors, elle a peur, elle a peur, peur de tout en fait, tout le temps à l'affût, elle est tout le temps sur le qui-vive. De quoi elle a peur? Je sais pas, je sais même pas si elle sait. Elle a peur d'être surprise, d'être attrapée et tu vois, c'est cet émotionnel en fait qui se dégage d'elle, qui est très fort. À l'intérieur, ça je sais pas, c'est comme si elle était très serrée là au niveau de sa gorge. C'est tout serré, c'est tout, contracté. Ça circule, très mal pour aller après au niveau de l'estomac. Beaucoup de renvoi, ouais, à cause de ce stress qu'elle se qu'elle s'inflige quelque part à cause de cette peur. Alors c'est cette peur, ce stress, on va dire, qui génère, des problèmes digestifs? Ouais, c'est, je te dis, elle émet des vibrations dans le corps et tout est serré et tout est, mmh Des comme un problème de déglutition ou en tout cas, Mmh. comme si, j'avais de la nourriture qui reste en suspens dans la gorge. C'est ça et qui va pas dans le système digestif. Il y en a, allez, les 3/4 qui passent, mais il y a bien, 1/4 qui est pas, digéré, qui est pas absorbé en tout cas. Quelle est l'origine de cette peur, Anne-Julie? C'est d'être attrapé, d'être capturé. Est-ce que cette peur a toujours été présente, on va dire, dans cette incarnation? Oui, OK.
Est-ce que tu ressens la présence de sa partie subliminale avec elle? Elle est avec elle, elle est souvent cachée. Elle est pas loin, elle est tout le temps à proximité, mais elle est souvent cachée. Est-ce que tu peux l'interpeller? Interpelle-la. Et déjà, tu vas commencer par bien vérifier que ce soit bien l'IPSI. Oui, oui. Elle a quelques c'est dans son gabarit, elle est beaucoup plus grande. Heu, je vois un chat, en tout cas un félin qui est beaucoup plus grand en taille, Au niveau, tu veux dire de la partie subtile. d'accord, Elle est beaucoup plus grande. physique. Ouais. Elle a un pelage un petit peu différent dans sa partie subtile, mais elle a les mêmes grands yeux verts, très, très présents, très importants. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Non, elle veut juste, elle demande juste à être rassurée. Alors tu vas lui expliquer, tu vas lui dire qu'on est là de la part de Anaïs, ta maîtresse, Ouais, et qu'on est là justement pour essayer de comprendre, eh beh, justement, ses peurs, ses comportements. Est-ce qu'elle accepte qu'on l'aide à comprendre, qu'on intervienne dans son espace? oui, D'accord. Alors Anjuli, ce que je veux, c'est que tu me trouves l'origine de cette peur avec la partie subliminale. Si cette peur était déjà présente au début de cette incarnation, c'est qu'elle est antérieure. Je veux que tu ailles à l'origine de cette peur, à mon 3. 1, 2 et 3. ouais. On est où? On est dans un royaume en Un royaume? Grèce. Ah ouais, un royaume antique. On est en Grèce et il y a beaucoup de chats, en fait. C'est un chat très particulier, très grand, qui n'existe plus et qui a ses grands yeux verts très prononcés. C'est à quelle époque? J'ai l'an 400 quelque chose. L'an 400? C'était quoi? Un mâle, une femelle, cette incarnation? Une femelle. Elle. Est-ce que c'était une incarnation choisie, Anne-Julie? Oui, Oui? Comment elle s'appelait? Axina. Axina? Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Axina? Ce sont des chats qui sont présents, qui sont utilisés, dans des hôtels pour, les déesses, pour les divinités. Oui, Et ces chats, c'est les grandes prêtresses, les plus haut placées qui ont ces chats-là, parce qu'ils permettent une certaine connexion. ces chats ont des capacités? Oui, Quel on type leur de prête connexion? de protéger, d'avertir et de protéger, d'un danger. À quoi ils Et peuvent se regarde, connecter? Ils ont accès à quoi? ils sentent l'énergie qui est autour d'eux. S'il y a des énergies qui sont positives ou négatives et de l'intention. C'est comme s'ils étaient capables de capter la pensée des personnes qui les entourent et c'est là, j'ai comme une grande prêtresse qu'on questionne un petit peu sur les as, sur quoi mettre comme tactique en place au niveau des guerres, Mmh. des combats à mener. On vient la consulter régulièrement et heu et si tu veux, elle a juste
elle, télépathiquement, à prendre des informations avec le chat, mais surtout de regarder la forme de ses pupilles, la couleur et de connaître, en fait, les intentions Est-ce que et de Est-ce que Axina est destinée, on va dire, à cette prêtresse uniquement? dans cette incarnation, oui. Oui. Petite question, hein, Julie. Est-ce que cette prêtresse, elle est autonome ou est-ce qu'elle est en lien avec autre chose? Elle a des liens avec d'autres choses. Des contrats, des choses comme ça? Elle protège de grandes divinités, Telles que? surtout des déesses. J'ai surtout Diane qui vient. Est-ce que le fait que cette prêtresse, elle soit en lien, on va dire, avec d'autres entités, est-ce que ça relie aussi Axina à ces entités ou pas? Non, Non? non, Ces entités n'ont aucun lien avec Axina? non. Non. Elle, par contre, les voit et elle voit quand quelque chose de négatif peut se profiler, en fait. D'accord. Et Alors surtout, et surtout protéger sa maîtresse d'un danger. OK. Alors ce que je veux, hein, Julie, c'est que tu ailles à un moment important dans cette incarnation, en tant qu'Axina, où il s'est passé quelque chose d'important, qui nous amènerait à l'origine de ces peurs qu'elle a aujourd'hui. C'est toutes les présences qu'elle observe autour d'elle, les entités qui se déplacent. Et en fait, ils savent tous que ces chats aux yeux verts, voient tout et peuvent très vite communiquer en fait ce qu'ils perçoivent, des intentions. Et ça peut être néfaste. Je vois cette prêtresse qui des fois va au niveau de l'empereur, qui va au niveau, ouais, au niveau différent. Je vois des personnes assez haut placées, comme des dirigeants, des sénateurs, des hommes de Mmh. loi. Et, et c'est elle, en fait, on lui alloue grâce à son chat des pouvoirs de protection. Et il y en a, ça permet de se défendre, de se prémunir, en fait, d'un éventuel assassinat, d'un empoisonnement. Mmh. Elle peut dire grâce à son chat, grâce à Axina. Et c'est la vue de ces entités, d'avoir accès à ces entités qui lui fait peur? C'est parce qu'elle arrive à déjouer des Oui. complots, en fait. Mmh. Donc souvent, heu, ils aimeraient bien, en fait, que cette prêtresse se débarrasse de son chat. Et donc est-ce que ces entités font quelque chose avec Axina? Ils essayent de l'attaquer, ils essayent de l'attraper. Et est-ce qu'il se passe quelque chose d'important dans cette incarnation qui justifierait, on va dire, cette peur qu'elle a ramenée, on va dire, dans l'incarnation en tant que de Lipsi? Oui, c'est, la prêtresse est assassinée et je vois la Axina qui se sauve en courant pour échapper elle aussi, parce qu'ils ont l'intention de la tuer également. Et quand elle se sauve après, qu'est-ce qui se passe? Elle est complètement tétanisée. Elle se cache. Elle se cache à chaque fois que quelqu'un la voit, ils essayent tous de l'attraper. Parce que ce chat a de la valeur. Et il faut qu'elle soit tuée.
Alors, est-ce qu'elle est tuée ou est-ce qu'elle arrive à finir son incarnation quand même, on va dire, «tranquillement» entre guillemets? Non, je vois un enfant qui la trouve et du coup, pensant bien faire parce que c'est un chat un chat, qui comment dire? En lien avec des malédictions, en fait. C'est comme ça qu'il est affiché, en tout cas pour que les gens n'hésitent pas, en fait, à l'attraper et à le ramener et le chat est tué Il est tué par qui? comme un soldat. La tête du chat est coupée. Et après, va au moment, on va dire, où la partie subtile sort du corps, Xina, Xina, et qu'est-ce qui se passe? Je vois elle interdit à quiconque comme de s'approcher d'elle et je la vois qui, s'enfuit à nouveau. Elle s'enfuit à nouveau. Elle s'enfuit à nouveau dans les terres? Ouais, Elle est restée longtemps entre 2 incarnations? je crois que ça doit être Lipsy, ça doit être ça après cette incarnation en tant qu'Axina, il y a eu 3 incarnations entre. Toute autonome, Toute autonome et toujours avec, c'est peur. cette peur cette peur qu'il la retrouve, cette peur que ce soit à nouveau un chat chez qui on découvre son potentiel, ses capacités. Elle l'a choisi cette incarnation en tant que Lipsi? Elle a choisi quelque chose qui vibrait, en fait. Elle est entrée en vibration avec, cette incarnation qui était D'accord. possible, en fait. Alors ce que je voudrais, Anne-Julie, c'est quand, on va dire, elle termine cette incarnation d'Axina, que tu Ouais, rentres en contact avec elle. ouais, Alors explique-lui qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici et tout ce que nous avons vu, on va dire, depuis le début de la session. Comment elle réagit? elle se sent en confiance. Elle se sent en confiance? Ouais, Est-ce qu'elle accepterait de parler avec moi? oui, Oui? D'accord. Alors si tu veux bien, Julie, tu me crées un champ télépathique et à mon 3, je parle directement avec l'Ipsi. 1, 2 et 3. Lipsi, oui, je peux t'appeler Lipsi? oui, tu as Et moi, tu as vu tout ce qui s'est passé pour toi? oui, j'ai été pourchassée. Tu étais pourchassée. Cette incarnation cette incarnation en tant qu'Axina que tu as faite, eh bien, tu as gardé toutes les mémoires, des mémoires de peur, de traumatisme. Je sais, j'ai essayé de modifier régulièrement mon ADN pour être méconnaissable, Pourquoi modifier ton ADN? changer mes fréquences, changer mon énergie, me transformer pour ne pas être retrouvé. Je pense que tu peux changer tout ce que tu veux tant que tu garderas ces mémoires de peur, rien ne sera efficace. C'est ces peurs qui t'empêchent. Cette peur que tu as imprimée. Je ne sais même pas si, à l'heure actuelle, ils me cherchent encore ou s'ils ont arrêté. Ne pense pas avec ça. Tu sais, des entités qui sont à l'affût de, on va dire, que ce soit d'êtres comme toi, comme moi et d'autres, il y en a partout, il y en a partout. Mais c'est tes peurs qui les appellent. C'est cette fréquence de peur que tu dégages. Ça, ils y ont accès. Ça les interpelle. Ce qu'il faut, c'est que tu te libères de cette peur. C'est pour ça que j'évitais de me coller à mon corps
entrer dans mon corps pour que si jamais il soit attiré par mon énergie, qu'il me retrouve, Dis-moi, Lipsy, qu'il puisse pas avoir les deux. est-ce que tu as envie de te libérer de ces peurs? Oui, la question, est-ce est-ce que je suis vraiment en sécurité maintenant? Tu es en sécurité. Ce sont tes peurs qui font que tu penses ne pas être en sécurité et ça interpelle. Je me souviens de mes autres vies. Tu as fait des vies de peur. J'ai souvent été avec des personnes avec de fortes capacités à Mais tu attirant as. pas forcément que des choses positives et son lot d'êtres qui voulaient marchander avec les uns les autres, essayant de prévenir à ma manière des dangers. J'étais un frein souvent pour de nombreuses transactions. Mais si cette personne, si cette prêtresse avait beaucoup de capacités, c'était Je ne grâce à te toi. parle pas d'elle, je te parle des autres personnes que j'ai pu accompagner dans mes autres vies. Mais on est tous plus ou moins approchés par des personnes, bah, pas toujours lumineuses, des entités lumineuses, il y en a pas tant que tu plus. Si tu n'as pas peur, tu ne risques rien. C'est la peur qui te met en danger. Ta peur est ton pire point faible. Moi, ce que je te propose, c'est de t'en libérer. Observe-toi, où est cette peur sur toi? Prends le temps de t'observer. Elle est restée partout, ancrée dans toutes mes incarnations, dans toutes mes vies, elle est là, partout. Et toi, observe-toi ton corps éthérique, toi en tant que corps éthérique, observe-toi. Et partout où tu vois cette peur, où qu'elle soit, il faut que tu la regroupes, tu fais un amas avec cette peur. Elle est partout et encore raccrochée dans mes incarnations. On va nettoyer tes autres incarnations après, ne t'inquiète pas. Je ne peux pas nettoyer sur moi tant que je suis encore attachée. Tu as laissé des parts d'esprit dans tes autres incarnations? Des bouts de moi, de mon énergie. Alors récupère tout ça, toutes tes mémoires, toutes tes empreintes, tes parts d'esprit s'il y en a encore, avec tes informations, tu récupères tout ça. Maintenant, dis-moi quand c'est fait. C'est fait. OK. Alors maintenant, on va s'occuper de toi. Observe-toi, toi déjà. Et partout où tu vas voir cette peur, eh bien, je te dis, tu la regroupes. Tu fais comme une pelote avec un amas. Cette peur est surtout au niveau de mon cou quand ils m'ont tranché la tête. Alors enlève-la. Enlève toute cette peur déjà. Déjà, commence par te débarrasser de toute cette peur. Tu fais un amas avec. Et quand elle est complètement regroupée, tu la jettes à l'extérieur de toi. Elle est sur ce corps, mais aussi sur mon corps. On va après aller s'occuper de ton corps physique en tant que Lipsy, ne t'inquiète pas. Tu ne veux pas enlever que sur moi. Je ne peux pas faire que d'un côté et pas de l'autre. On va faire les 2 côtés. Il faut que C'est tout tout en même temps. eh beh, fais tout en même temps. C'est pas Rapproche-toi de ta possible. partie physique. Rapproche-toi de ta partie physique et nettoie ces 2 parties.
Ça va me permettre de renouer l'énergie dans tout le corps et pas que ça soit juste bloqué au niveau de la tête. Est-ce que Ça tu as bien circule dégagé beaucoup. toute cette peur? As-tu dégagé toute cette peur? C'est en cours. C'est Pas jusque beaucoup dans plus fluide. l'infiniment petit, jusque dans tes cellules. Je le sais, la vibration est déjà en train de changer. C'est comme si ma tête, sur tous les plans, se rattachait normalement au reste de mon corps. Je ne vis plus avec la tête, puis tout ce qui s'en dégageait. Vérifie qu'il ne reste pas de mémoire au niveau de la tête. Il y aurait une vieille mémoire qui aurait pu Peut-être. rester, une vieille Mais information. ça va. C'est en train de bloquer tout mon système œsophagien. L'énergie dans ma patte avant gauche commençait aussi à se bloquer, à se raidir, un peu moins à droite. L'énergie dans mon cœur était en train de s'appauvrir également. Dis-moi, est-ce que tu me donnes l'autorisation d'aller vérifier de bien aller vérifier les différentes parties de ton corps physique? Oui, D'accord. Alors je reprends Anne-Julie. Anne-Julie, déconnecte-toi maintenant. Comment tu te sens, Anne-Julie? ça va mieux. C'est comme si, en canalisant, j'avais ressenti comme un trou énergétique qui manquait, comme si j'avais eu comme si je ressentais l'ellipsis sur tous ces plans et qu'il y avait un trou énergétique là, à ce niveau-là, sous la gorge, Ouais. comme si j'avais un trou d'air au niveau, alors du poumon, du cœur, je sais pas, ça faisait comme une prise d'air et que j'ai ressenti un moment comme si, la continuité se remettait en place, enfin comme s'il y avait, Ça vient de la quelque ch décapitation? oui, une grosse mémoire en fait. Et ça bloquait vraiment toute l'énergie, de la tête et tout ce qu'on a vu, tu sais, au niveau du système là digestif Oui. et ça commençait même j'ai la partie subtile qui m'explique, que ça aurait pu commencer à, peut-être pas tout de suite, mais avec le temps, à gêner, l'agilité, en fait. C'est le corps physique est très agile. Elle saute facilement et se déplace facilement et que ça aurait pu, être plus compliqué, en fait. Tu sais, comme quand, toi, tu as de l'arthrose et que tu peux plus avoir une grande mobilité. Ça fait un peu cette, même sensation. D'accord. Est-ce qu'elle aurait quelque chose à demander ou exprimer, pour Anaïs? Non, je sais pas pourquoi elle me montre un chat, elle voit régulièrement un chat blanc. Je sais pas, Un il y a un chat blanc, chat blanc? blanc, gris, je sais pas, ouais. À part Opal, elle a connu Opal, mais il y a un moment qu'elle l'a pas vu. Elle a vu Opal petite, elle a vécu un peu avec. Parce que, elle me parle, elle dit qu'elle communique avec malgré la distance, avec, un chat blanc. Enfin, moi, je vois le chat, petit, enfin, l'image qu'elle en a, c'est une toute petite et tout blanc avec, les oreilles un peu noires, gris, enfin, Qui serait de cette incarnation, qu'elle a connue dans cette incarnation? ouais. Qu'elle a connue petite? Ben, je sais pas si Opal, peut-être Opal, tout pas très grand, enfin, je sais pas, je la vois pas grande et je vois un chat, blanc, de ce qu'elle me montre, un chat, blanc, blanc-gris là, tu sais? Avec du noir et des yeux bleus.
À part opale, parce qu'opale, oui, blanc, enfin un blanc beige, là, fumé, là, un beige Oui, fumé, oui, un très beige clair, avec brun les oreilles un peu plus foncées, les yeux très bleus, oui. et qui louche, ouais, un Ouais, peu. bah, louche, c'est ça. Elles se parlent entre parties subtiles? C'est pas tout à fait jusqu'à la partie subtile, mais oui, ça communique. Elles peuvent communiquer, elles communiquent ensemble. Elle sait en tout cas que enfin, je sais pas, ce que je vois, c'est que bah, c'est opale, elle est très présente et ça communique par, je sais pas comment elle communique, c'est comme des messages interposés. C'est pas sur les parties subtiles, c'est sur plan presque physique ou métaphysique, tu sais? Et ça colle des informations. Comme si toi Ouais, tu viens avec tes informations à toi en tant que Sylvie, ouais, mais ils ont l'information un petit peu de ce que tu vas faire ou de qui tu as vu et du coup, ça dépose des informations et ça repose en fait et ça fait un lien, ça communique en fait. Ça communique comme si tu étais un support intermédiaire de dépôt d'informations, mais comme, comme ta fille, tu vois? Ça colle et ouais. hop et quand vous allez d'un endroit à l'autre, ils se connaissent. D'accord, donc oui, donc je comprends. Quand je vois Anaïs, admettons, et bien, à travers moi, elle prend des informations d'Opale, Lipsy, Ouais, et vice versa. oui et elle me dit encore un autre chat qu'elle prend des informations. Peut-être le chat de Célia, même si elle l'a jamais vu, mais peut-être, parce que Célia a Elle un dit chat. qu'il y a un chat, elle a pas d'image, Elle mais l'a jamais vu. elle me montre, j'ai la elle communique, j'ai la tête de Célia en fait, pas la tête de Célia, je me comprends, mais Oui, qui apparaît et qui sert de support aussi et elle sait qu'il y a un autre chat. d'accord. Comment elle le décrirait? Il sait que les 2 ils savent qu'ils existent l'un et l'autre, Ouais. par support interposé, si on peut appeler ça Mmh. comme ça et elle décrit un chat, pardon, plus jeune, enfin un jeune chat, un peu, elle le trouve un peu fou, un peu plus fou, si on peut décrire Ouais, ça bah, comme il est ça. jeune, hein, il est un peu foufou, oui. Hem, ouais, Il est plein d'énergie, hein, donc ouais et lui aussi, il dépose plein d'informations, mais c'est comme s'il prenait pas de temps, c'est très curieux, il pose plein d'informations partout où il dit et il joue énormément. C'est ça qu'elle perçoit de lui. d'accord, intéressant cette façon de communiquer. Donc on est des supports à messages, parfait. Ouais. OK. Bien, ben, je verrai, quand je vais revoir Lipsy, si elle est plus tranquille et plus posée. C'est bon, je suis là.